Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du janvier 2021. Oui, ça y est, ça passe, ça fait bizarre à dire. Alors j'espère que vous avez la forme, que vous allez ou que vous avez passé de belles fêtes. On va regarder ici pour vous tous les domaines de vie et puis il y aura une lecture un petit peu plus psychologique, psychique avec le tarot sur une seconde partie du tirage, le domaine amoureux pour vous, célibataire et en couple. Alors, on a un tirage quand même qui est fort parce que, au vu de ce qu'on voit là, ici, les magiciens, les amoureux, le valet de coupe, le jugement, il y a un renouveau, il y a des officialisations qui vont être vécues par rapport à l'amour, il y a des rencontres qui vont se faire par le biais d'Internet également. Et bon, voilà, il faudra peut-être faire preuve de patience pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, mais ça ressort ici grandement. Alors, votre tendance pour vous, amis vierges, c'est le 3 de coupe, où on va parler de célébrer quelque chose, de partage avec les amis, la famille. C'est une ouverture, c'est vraiment une forme de quelque chose à célébrer parce qu'il y a une forme de réussite. Moi, je pense que bien sûr, on va parler d'un projet dans un couple. Et pour d'autres, eh ben, ça sera célibataire, l'idée d'échanger, de partager, parce que j'ai vraiment l'idée qu'il y ait une connexion. Pour d'autres, on aura quelque chose au niveau des finances, mais par contre, j'ai un petit peu un couac dans le domaine professionnel. Voilà, tout n'est pas parfait. Il y aura des jolies choses et des moins bonnes choses, et c'est un petit peu le jeu de chaque mois. Votre tendance, en tout cas, c'est votre tendance. Votre objectif, c'est de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre de la hauteur si cela a lieu d'être justement pour les nouvelles rencontres, de prendre de la hauteur avec sagesse, avec ruse et intelligence, mais positive, j'entends bien, par rapport à un réseau professionnel. Si je parle de ça, c'est que je me sers également de cette lecture du Dizzy Lenormand. Alors émotionnellement, vous avez le magicien, c'est ma carte préférée, c'est parce que là c'est que on va parler de vos capacités, vos aptitudes à savoir, à aller de l'avant, à maîtriser les éléments, à comprendre peut-être les gens, comprendre peut-être une situation. On voit vraiment que vous avez cet atout ici de regard qui est fort sur l'avenir et également par rapport à vous-même. Il est question de savoir se positionner ici par rapport à une situation en faisant preuve ici vraiment de force intérieure et en faisant ressortir vraiment tout ce que vous avez dans le caisson entre guillemets, parce que le magicien il vient nous dire qu'il y a une réelle maîtrise de ce qui va se passer pour vous. Vous gérez les choses. Et pour moi, ça va me parler de concrétisation par rapport à un projet financier, puisqu'on va voir l'ours. Voilà, on a quelque chose de très favorable sur le plan financier. Même s'il y a un peu de retard, pour moi, ça va se concrétiser. Votre émotionnel, c'est le magicien. Votre inconscient, c'est les amoureux. Alors, ça me parle... Alors, ça peut parler des Gémeaux ici. J'allais dire si vous êtes Gémeaux, maintenant vous êtes Vierge, alors peut-être ascendant Gémeaux ou quelqu'un qui est Gémeaux dans votre entourage. Inconsciemment, pour moi, ça me parle de vous orienter, de vous adapter autrement. Soit il est question également de cibler quelque chose par rapport à l'amour avec un nouveau cap émotionnel, d'où une possible rencontre ou une concrétisation d'un projet dans la relation. Mais vous allez changer un cap. Voilà, au niveau de l'inconscient, vous allez pouvoir vous sentir un petit peu dans une peau neuve où justement il y a une transition parce qu'il y a un changement de vie et en même temps vous savez vous adapter confortablement. Les événements extérieurs, les éléments extérieurs seront représentés par ce valet de coupe avec le tarot doré qui va nous dire ici qu'il y a un début, un commencement, un nouveau cycle émotionnel. Donc peu importe la situation, qu'elle soit en lien avec un organisme, il y a un commencement, d'où la signature financière. Que ce soit financière ou professionnelle, malgré peut-être quelques discords malgré tout. Que ce soit sentimentalement, nous y verrons l'idée d'un commencement. Donc ici, c'est de très très bon augure. Le valet peut tout de même faire preuve ici d'une forme d'immaturité. Attention à ne pas vous emballer. Attention à ne pas faire confiance à tout va aussi. Voilà le message que je reçois, surtout pour les célibataires qui vont faire une rencontre.
Alors, votre atout, c'est le jugement, votre discernement, votre bon savoir de vous positionner par rapport à vous-même, par rapport à une situation. C'est également l'idée de savoir s'exclamer et s'exprimer pour annoncer quelque chose et regarder vers le futur. Donc, il y a bien quelque chose de très important qui va être annoncé ou à annoncer pour ce mois de janvier 2021. On va vous demander quand même de travailler peut-être un regret, une perte, une tristesse par rapport à quelque chose qui peut-être n'est plus présent si vous êtes dans une transition de vie. On ne peut pas tout avoir. Alors si, on peut tout avoir, mais bon, j'ai jamais tout eu de mon côté, mais il y a l'idée d'un manque en fait. Ce manque-là, je pense que... c'est un petit peu cette notion de ne pas être totalement rassuré, reposer. D'ailleurs, votre objectif, c'est de vous reposer, de prendre de la hauteur. Et pour moi, ici, ça va nous parler d'un réseau de personnes où il va y avoir, sur le plan de la communication, de la méfiance, certaines discordes, alors peut-être légères ou peut-être un retard, mais les choses, elles vont quand même aller vers une concrétisation puisque nous avons un engagement. Et ici, votre état d'esprit à la fin, c'est de savoir mettre des barrières à des choses qui vous usent, voilà, à des gens qui ne sont pas corrects avec vous parce qu'ils vous font perdre votre temps. Et c'est également mettre des limites, peut-être à des schémas qui reviennent et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Donc ici, moi je pense que vous avez œuvré, travaillé et que vous êtes un petit peu fatigué, que vous aspirez au repos. Donc les limites, c'est vous qui les mettez aux autres, justement pour rester dans cet objectif de pouvoir vous reposer. La coupe du petit Daisy Oracle nous parle bien sûr d'un couple avec les oiseaux. Ça nous parle d'une femme avec les bouquets. On peut avoir une surprise, une réjouissance, peut-être quelque chose à annoncer par rapport à une relation. Il peut être question de conversations très positives, comme des compliments, des remerciements, ce genre de choses qui font plaisir. Mais on a quand même ici l'idée de prendre de la hauteur. Alors, on verra pourquoi dedans. Sur le plan ici matériel, financier, on a une signature, un engagement, et on va le voir ici avec des courriers. On a 18, donc de belles énergies avec le chien. On va retrouver cette notion d'être conseillé, d'être écouté. Peut-être que si vous vous avancez sur un projet financier, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, même si on peut être un petit peu déçu par rapport à des négociations qui ne se passent pas comme on le voudrait. D'où ce 5 de denier, on est dans l'attente, mais malgré tout, vous allez réussir à vous imposer, je pense. Donc malgré les petites déceptions, on va vers une concrétisation et des papiers administratifs, ici financièrement parlant. Il y a quelque chose qui nous parle d'un projet, vous voyez, il y a quelque chose qui se réfère financièrement également à un enfant. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir quelque chose à revoir, peut-être en lien avec votre ex-compagne ou compagnon, parce que, voilà, il y a peut-être des discords, mais malgré tout, vous n'allez pas vous laisser démener ici. Vous allez prendre de la hauteur et trouver clairement une solution. Sur le plan financier, voilà ce qu'il me vient en tout cas. La croix peut nous dire qu'il y a un désaccord, une lenteur, mais la croix nous parle également de foi, de croyance. Certains, je ne peux pas parler d'argent et de religion, bien que ce soit possible. Manquerait plus que quelqu'un se reconnaisse dedans, mais faites-moi signe. Mais c'est plutôt une forme de foi que l'on puisse avoir envers un projet. Professionnellement, et en plus le renard va retomber, on a également cette notion ici de bon relationnel au travail. On peut parler également d'ascension au travail, de contrat de travail avec à la clé ici des papiers, des documents. Et cette notion d'un petit couac, c'est la patience. Pourquoi je parle de patience? Parce que ce qu'il va falloir travailler, c'est le 5 de denier. On n'a pas ce qu'on veut de suite. La croix, c'est long. La femme, c'est la patience. Donc j'ai l'impression que professionnellement, par rapport à un engagement, un contrat, une avancée, il va falloir faire preuve de patience. Voilà, donc la communication et les documents seront au centre de ce jeu, mais vous êtes accompagné tout de même de bonnes énergies par rapport à la hiérarchie et surtout en lien avec cet organisme. Donc il y a peut-être des petits efforts à fournir, mais voilà. Ici, c'est la ligne qui est associée à la famille.
Donc là, quelqu'un de cœur, une personne de cœur, on va avoir cette notion ici de communication. Donc peut-être que quelqu'un de la famille peut vous parler d'une situation précise. On pourrait également parler du renard comme un spécialiste, peut-être dans le domaine de la santé, peut-être en lien avec tout ce qui est digestion, ce genre de choses-là, estomac, bouche, gorge. Le renard me parle de ça. En tout cas, par rapport à la tristesse que quelqu'un pourrait avoir, quelqu'un de cœur, je ne sais pas, quelqu'un de la famille, une cousine, une soeur, une maman, peu importe, vous êtes là pour la ou le rassurer. Et vous faites preuve ici vraiment de sagesse, d'intelligence pour pouvoir remonter le moral et redonner confiance à une personne. Voilà, cette ligne, elle me parle de ça. Si j'additionne ces 3 cartes, je vais avoir ici 18 et 9, ça nous donne 27. Donc on va retrouver cette notion de communication. Et peut-être que pour certaines personnes, financièrement, peut-être voilà, en lien avec un enfant, on a cette notion de document qui revient. En tout cas, ce n'est pas négatif, c'est pas forcément positif. Votre atout, c'est de savoir réconforter, rassurer une personne. Ici, ce sont les surprises. Et pour le coup, elles sont plutôt bonnes parce qu'on va parler de belle énergie par rapport à l'argent, d'énergie positive par rapport à un patron, si vous êtes patron ou pour un patron, également d'une belle énergie par rapport à cette notion de hiérarchie et de finance. On a vu qu'il y avait peut-être quelque chose en lien avec la patience, ça retombe également, mais vous avez quand même confiance sur cette ligne-là. J'aborde également un esprit en lien avec l'entourage amical. Bon, j'ai voulu faire ça ce mois-ci. J'espère que ça vous plaira. Comme ça, on fait un petit peu tous les domaines et puis après, on passera au domaine sentimental. Alors, au niveau amical, moi, je pense que vous voulez peut-être faire un tri par rapport à une personne ici, parce que les gens changent. Voilà, il y a peut-être un nouveau cycle émotionnel, comme je le disais. Un nouveau cap à passer. Donc il y a de nouveaux ressentis, il y a une nouvelle compréhension et on voit qu'à un moment donné, il peut y avoir un blocage par rapport à une amitié. Est-ce que c'est... En plus, on a le chien qui ressort, donc c'est vraiment magique. Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Je dirais non. Il y a juste le temps à laisser passer pour que la personne se rende compte que vous avez changé d'énergie. Maintenant, il peut y avoir simplement un blocage par rapport à la méfiance, la vigilance, un regard un petit peu prudent que vous allez avoir à l'égard d'une personne. Ça peut être en lien avec les finances, si vous avez prêté de l'argent ou si vous devez prêter de l'argent ou être remboursé. Il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu autoritaire dans les amitiés ou qui pourrait un petit peu... alors je dirais pas être charismatique, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui pourrait prendre la place et ça peut vous énerver. Donc il y a un petit peu de nervosité, je vois pas de grands conflits non plus, mais j'ai l'impression que oui, sur un relationnel, il y a quelque chose qui vous énerve. Vous essayez de faire les choses avec diplomatie, ami vierge, mais bon, vous allez quand même lui dire gentiment, j'ai peut-être pas envie de te voir ce mois-ci. Voilà comment je ressens les choses pour vous, en tout cas. On va passer au domaine sentimental. Alors, sentimental vierge pour le mois de janvier 2021. Alors, au niveau de la santé, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas l'amour. Bon, il y a d'autres choses qui ressortent. Et on a un blocage au niveau de la santé pour quelqu'un de proche. Ça peut être intestinal maintenant, et ça peut être quelque chose au niveau de la psychologie, quelqu'un qui n'est pas vraiment bien dans sa peau. Ça, c'est peut-être sur le plan familial que ça ressort. Par rapport au domaine sentimental, nous avons certaines choses qui sont bloquées avec également cette notion de peur, mais les énergies vont aller vers une stabilité. Ici, avec le Line of Love, on va vers quelque chose qui est plus en équilibre. Et vous allez vouloir
vous reposer, vous ressourcer, prendre de la hauteur, c'est tout à fait possible. Et là, je vais parler déjà pour les couples ou par rapport à peut-être quelque chose dans le domaine de la santé qui va pouvoir s'arranger, vous allez vouloir vous reposer, voilà, simplement. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de la famille, quelqu'un, voilà, peut-être votre moitié. Si les questions ici de blocage dans le couple, on verra que ça va se stabiliser et que vous allez justement vouloir vous ressourcer, vous reposer. Et c'est d'ailleurs votre objectif. C'est marrant, hein, finalement, comment les cartes se corrèlent entre elles. On va retrouver également pour les célibataires l'idée de se remettre en question. Alors on a vu qu'avec le tarot et le Dizy oracle, Dizy le normand en fait, hein, qu'il y avait pour moi des communications par rapport à des réseaux sociaux, des sites de rencontres, tout le tralala. Et là, on voit que vous avez peut-être envie de vous ouvrir, mais que vous y mettiez quand même un petit frein. Vous prenez de la hauteur. Voilà, d'où les limites et d'où le manque. La personne qui est en face de vous peut-être ne vous aspire pas totalement confiance. Voilà ce dont me parle ce tirage. Et on va regarder également votre état d'esprit avec le tarot. Alors, amis vierges, votre état d'esprit à vous, réfléchir, intérioriser, temporiser, calmer, introspection. C'est l'idée d'aller chercher ce que vous voulez, ce qu'il faut comprendre de cette personne ou de votre couple ici. Vous avez cette capacité de faire les choses vraiment avec douceur, avec vous-même, ne pas vous précipiter. Et d'ailleurs, le refuge nous dit que vous ayez besoin de repos ou de réfléchir sur une personne qui s'ouvre à vous. Vous le faites ici avec prudence. Ça me parle de ça, prudence et réflexion. Alors, votre objectif pour ce mois au niveau sentimental, eh bien, c'est de vous affirmer. Alors, c'est vrai que cette carte, elle est synonyme de conflit. Donc, si c'est un objectif, ça sera de dénouer les tensions intérieures ou extérieures. J'ai envie également de vous dire qu'avec cette carte-là, on va de l'avant, on s'exprime, on s'affirme, justement parce qu'on a des choses à dire, voilà, à dire à l'autre. Je suis prête, je suis pas prête pour les célibataires, j'ai confiance, j'ai pas confiance, il y a des choses qui me vont pas. Et pour les couples, ça sera parler ici de vos blocages et de vos peurs, de ce qui va pas, parce que vous avez mis en lumière, justement. Votre atout dans la relation, c'est votre expérience, c'est votre ouverture, votre générosité. C'est un regard plein d'amour finalement, un regard également qui est vraiment dans l'aide à la, je ne vais pas dire dans l'aide à la personne, mais dans l'aide par rapport à l'autre. Il se pourrait que vous seriez amené à aider l'autre, votre moitié, ici. Maintenant, on a quand même un roi de denier qui est synonyme de sécurité, de quelqu'un qui est bien, qui est stable. Et vous êtes stable parce que vous êtes intelligent, ami vierge, pour ce mois de janvier. Ce qu'il faudra néanmoins travailler, ici, c'est la connexion. L'étoile, l'espoir, l'aspiration, l'envie, la confiance, tout ce qui est impalpable. Il y a certaines personnes qui vont vouloir comprendre le lien qu'ils ont avec l'autre, si c'est flamme jumelle, ce genre de choses-là, c'est tout à fait possible. C'est la première fois que j'en parle dans un horoscope pour votre signe astrologique. Ça va me dire ici que c'est pas qu'on se sent déconnecté de l'autre personne, c'est qu'on doit travailler sur ce lien de connexion. Voilà, quel qu'il soit, âme sœur, etc., flamme jumelle, amour, peu importe. Pour d'autres, ça sera ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en votre relation, parce que vous avez su vous exprimer, vous avez su ici dire les choses avec bienveillance, je pense. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, vous avez vraiment pour moi un bon tirage, je vous souhaite de passer de belles choses, n'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique de cette année 2021, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.